vraiment attention aux vagues ici parce qu'il y a vraiment des grosses déferlantes. Je peux aspirer, faites gaffe les gars. Big one, big one, big one, big one, big one. Mon nom est Cyril Choquet, et je suis sur une île perdue au large de l'Amérique centrale, en plein océan Pacifique, à la recherche d'un dienton, une sorte de snapper surpuissant, avec des dents énormes et qui peuvent devenir de vrais monstres. Mais cet endroit est presque impossible à pêcher. Et le pire, c'est que mon équipe et moi, on est coincés ici, sans nourriture et pour des jours. I don't even know if I can catch fish. I mean, if I can't catch a fish, we're screwed. On va devoir survivre ici, Scorpion. dans cet environnement hostile. A bug just bit me really bad. Does it hurt? Yeah. I'm just scared it's poisonous. Et se débrouiller pour trouver de l'eau douce et de la nourriture. Et même si j'arrive à trouver de quoi survivre, et que je parviens à localiser le monstre, il va encore falloir que j'arrive à le sortir. Je suis en direction de l'île perdue, juste à l'extérieur du golfe de Chiriquí, où j'ai entendu des histoires de dienton énormes, des trucs monstrueux. Oh. Le seul problème, c'est que je pensais pouvoir arriver avant la tombée de la nuit pour pouvoir installer mon camp tranquillement, mais c'est sûr que ça va pas se produire. Ah, ça, c'est nuit noire déjà. C'est parti pour une île perdue, à environ 40 000 nautiques au large de l'Amérique centrale. D'après les locaux, cette île est l'endroit idéal pour prendre des dientons géants. Ces deux pêcheurs artisanaux ont accepté de me déposer sur l'île, avant de rejoindre leur spot de pêche. Ils reviendront me chercher dans 4 jours. Ça devrait me laisser juste le temps de prendre le monstre. La ola está muy grande. Sí, hein? Sí, fue una ola loca. ¿Tú le puedes acercar un poquito más de la playa? No, porque la ola está muy grande. Si, hein? Sí. Ah, super. Ils disent qu'ils peuvent pas s'approcher de la plage parce qu'il peut y avoir des sales vagues. Une grosse vague d'un coup. La côte est à peine 100 mètres. Alors je vois pas trop ce qu'on a d'autre comme option. Me puedo tirar al agua, pero Además hay tiburones. hay tiburones, ¿eh? Sí, hay tiburón, toro, todo, tigre. ¿Serio? Hay martillo. Vosotros se bañan aquí, ¿no? Si hombre pudiera. Ok. Quand les locaux te disent qu'il faut pas se mettre à l'eau parce qu'il y a du requin, c'est qu'en général, il faut pas se mettre à l'eau parce qu'il y a du requin. Mais on n'a pas vraiment le choix pour rejoindre l'île. Si on traîne pas trop dans l'eau, ça devrait aller. Et puis j'ai nagé plein de fois avec des requins, et il faut vraiment pas avoir de chance pour se faire attaquer. Ouais, you ready for this? Ready. Le capitaine va placer le bateau le plus près possible de l'île. On aura très peu de temps pour se jeter à l'eau, Ok. avant qu'il remette les gaz à fond pour repartir au large. Ouais, man. Yeah. Ok, ok, está bien. Stick around for too long in this water. Is he all right? Good. I'm good. A little tired, but I'm good. What about you? I'm all right. We made it alive. What a great start. What a start. What a way to start a trip. Oh, we made it, man. This is it. Woo. Ah. This is starting already. Sous les latitudes chaudes et humides, les moustiques sont une sérieuse nuisance. Bad, man. It's super bad. We gotta move fast now. En plus de vous harceler et de vous piquer, ils peuvent vous transmettre des maladies tropicales très graves, comme la dengue ou la malaria. Et les moustiques sont tellement violents. En ce moment, c'est en train de se faire dévorer. Et ça va être pire là-bas dans la jungle quand je vais être en train de chercher un endroit où installer le camp, le hamac. Mais la priorité, c'est vraiment ça. C'est vraiment de trouver un endroit où je peux mettre le hamac et de faire du feu pour faire de la fumée pour repousser les moustiques. Parce que c'est horrible en ce moment. Ah, c'est tellement dense. Je pensais pas que ça allait être comme ça. On va faire avec, hein.
Faut que je trouve un endroit où il y ait deux gros arbres assez rapprochés pour que je puisse tendre un Mac entre les arbres. J'y trouve pas. Oh. Oh. Allez, vous voyez pourquoi il faut faire attention ici. Ah, scorpion. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Regardez, là-bas. C'est un rat? Ah, ça peut pas être un rat, je suis pas sûr qu'il y ait des rats ici. À mon avis, ça doit être un agouti. Un genre de gros rat. Ouais, c'est pas le mien là, on l'oublie pour le hamac. Ça passe ici. Ok, cool. Pour pouvoir installer nos hamacs, il faut trouver des arbres à bonne distance les uns des autres. Et si possible, dans un endroit dégagé. Parfait. Maintenant qu'on a trouvé l'emplacement pour faire le camp, la priorité, c'est de faire un feu pour éloigner les moustiques. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de l'écorce sèche de noix de coco, parce qu'elle brûle doucement et fait beaucoup de fumée. J'ai pas besoin de feu, j'ai vraiment besoin de fumer. Le plus possible de fumer pour me débarrasser des ça, exactement, des moustiques. Et les moucherons, il y en a partout. Oh, ah. Au moins ça marche. Et c'est... Ouh. Mission accomplie. Vous voulez de la fumée, on en a. Un dernier effort pour monter nos hamacs, et enfin, on va pouvoir se poser. Ouh. 5 étoiles. Oh. Une bonne nuit de repos à l'abri des moustiques. Et demain, c'est parti pour le fameux gros Dienton. Je me réveille sur une superbe île perdue, et couverte par une jungle épaisse et luxuriante. Les rivages rocheux sont très escarpés, et changent d'apparence avec les marées, disparaissant totalement lorsqu'elle est haute, mais laissant apparaître des rochers dangereux et tranchants quand elle est basse. Un vrai piège pour celui qui se méfie pas. Mais avant de partir chercher l'énorme Dienton, mon équipe et moi, on doit d'abord régler un problème, et pas le moindre. Ah, j'en ai une belle à vous raconter sur un truc qui s'est passé hier soir. Vous voyez, cette boîte ici, c'est une boîte étanche et résistante au choc, dans laquelle on met tout ce qui craint l'eau et les chocs, notamment les caméras, les chargeurs, les batteries et tout ça. Ça va, les micros, ça va là-dedans. Mais il y avait aussi de l'espace pour mettre un sac hyper important. Mais c'est sûr que c'était la panique. Je suis complètement d'accord, c'était la panique à bord. Et, il faisait nuit, il y avait les grosses vagues, les pêcheurs nous mettaient la pression. Du coup, on a sauté à l'eau complètement à l'arrache, à la dernière minute. Mais Jesse a oublié de mettre le fameux sac qui était le sac de bouffe. Alors, on n'avait pas grand-chose, mais on avait ce qu'il fallait pour vivre ici, pour bouffer sur l'île. Mais ce matin, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le sac de bouffe. But one thing to forget, one thing to miss, you know, the food. Yeah, no, it sucks. I wish it was like anything else. Don't worry about it, man. I feel so bad. Yeah, seriously, don't. It was chaos on that boat. It was total chaos. That's it. What about you go at least get us some coconuts, and I'm going fishing in the meantime. Yeah, yeah. Sounds fair. Just get us as many as you possibly can, man. Don't worry about it. Okay. And we'll eat them, because that's, I don't even know if I can catch fish. I mean, who knows? If I can't catch a fish, we're screwed. I mean, I'm sure there's food like shells and gotta be animals in this jungle, so figure it out. We'll figure it out. Les pêcheurs reviendront pas nous chercher avant 4 jours, donc il faut qu'on trouve le moyen de survivre. On a des téléphones satellites en cas d'accident très grave. Mais là, la priorité c'est de trouver de l'eau douce pour s'hydrater. Okay, they'll Keep going for a while. well, good luck with the coconuts. I'll see you later, bud. Les noix de coco ça va aider, mais idéalement,
il faut trouver une source d'eau douce et ensuite de la bouffe. Je suis ici, sur cette île perdue pour prendre un Dienton géant. Mais ça va devoir attendre. La priorité maintenant, c'est de survivre. Et pour ça, faut trouver de l'eau et de la bouffe. On dirait qu'il y a de l'eau là-bas. Ouais, c'est un ruisseau. Il y a de l'eau. Ah ouais, excellent. C'est pas grand-chose. Mais vu que l'île est assez montagneuse et la forêt très dense et humide, ce petit ruisseau devrait continuer de se remplir. On va purifier l'eau, et on devrait être bon pour la boire. Fais-moi du bien d'enlever le sel. Je suis vraiment rassuré qu'on ait trouvé une source d'eau. Et pas loin du camp en plus. Maintenant, il faut que je trouve de la bouffe. Du poisson. Il y a des grosses marées ici. Et la pêche va être difficile parce que pour bien pêcher, il va falloir que j'atteigne la pointe des rochers plus au large. Mais ils sont très escarpés. Ma priorité maintenant, c'est de prendre du poisson pour nourrir mon équipe et moi. Avec un peu de chance, je vais tomber sur le gros Dienton. Les Dienton, c'est des poissons de récif. Ils adorent les récifs, ils adorent les rochers. Les trous comme ça, les failles entre les rochers, ça c'est idéal. Ils vivent là-dedans, ils chassent là-dedans. Parce qu'il faut s'imaginer qu'ici, ça va être recouvert par la marée à un moment donné. Ça arrive d'ailleurs, c'est en train de monter. Mais bon, pour l'instant, je veux pêcher le plus loin possible pour pouvoir lancer dans les eaux profondes. Le problème, c'est qu'il y a des vagues, donc il faut faire gaffe. Faut faire très gaffe là-bas. De là où je suis, je peux lancer. Mais ça va être compliqué de sortir quelque chose. C'est magnifique ici. C'est magnifique cet endroit. Je peux lancer dans une belle zone où il doit y avoir des gros prédateurs. Mais le combat est pas gagné d'avance. Et pour sortir le poisson du haut des rochers, ça va être quasiment impossible. Et dangereux en plus. Oh, carogne, il y a des carognes. Regardez, carogne, elles sont derrière. Allez. Ah. Regardez, il y en a une autre là. Ouais. C'est parti. C'est un beau poisson ça. C'est une belle carogne bleue. Mais c'est surtout qu'elle va nous faire un bon repas. Et peut-être même plus d'un. Il arrive. On va pas dans les rochers, va pas dans les rochers. Oh non! Ah non! J'ai décroché là. Le seul point positif, c'est qu'il y a du poisson dans le coin. Le soleil est dur. Il fait horriblement chaud sur ces rochers bouillants. Et aucune ombre ici. Après 1 heure d'effort sans résultat, il faut que j'arrête. Je peux pas m'épuiser ici en plein soleil. Et sans rien dans le ventre. Va falloir penser à trouver une autre source de protéines. Hey man. How's it going? Oh, coconut. There you go. Perfect. Good job. There you go. Good job. Oh man, that's so nice. Oh yeah, man. Oh. Good job. Ouais, il se rattrape, Jesse, il se rattrape. Tout doucement, il se rattrape. Mais tu sais comment je me sens mal. Non, mais arrête. Sérieusement, je t'en veux pas du tout. Hein. Ça me serait certainement arrivé si c'était moi qui avais été responsable du sac. Non. Oh, pas d'excuse, ça peut pas arriver une autre fois parce que, tu sais, on peut pas survivre sur le coco Mais dans la coco, non, c'est pas tout ça. le temps, quoi. Non, c'est sûr que non. On est en manque de protéines. Mais heureusement, la pulpe de noix de coco est grasse et pleine de sucre. Honnêtement, c'est sûr qu'avec ça, on peut faire quelques jours. Ouais, je suis complètement Mais d'accord. l'énergie, elle va faire comme ça. Déjà. C'est bien. Ouais, bon. Là, ça commence à être très, très extrême. Là, au niveau extrême, on a mis la barre assez haut. Ouais, bravo. C'est compliqué de pêcher au lancer par ici. Et puis je commence à manquer d'énergie. Mais j'ai une idée. Je vais faire un tour au harpon depuis les rochers. Voir ce que je trouve. En tout cas, c'est sûr que je me mets pas à l'eau parce que entre les requins, les courants et les grosses vagues, en plus, je me connais plus. Si je me mets à l'eau,
Je vais aller de plus en plus loin et de plus en plus profond. Je le sens pas du tout ici. En plus, dans un spot aussi isolé qu'ici, si je passe quoi que ce soit, c'est vraiment pas cool. Le harpon est un instrument que j'ai déjà utilisé pour prendre des appâts dans le passé. Le principe est simple. Je tends un puissant élastique, lui-même attaché au harpon. Et lorsque je lâche... Et aujourd'hui, c'est pas de l'appât dont j'ai besoin, mais de la protéine. L'eau est vraiment agitée, mais je compte pas me mettre à l'eau de toute façon. Je veux plutôt voir si je peux atteindre un poisson depuis les rochers. Voilà, un peu de soleil ici. Ça m'aiderait. Ouais, c'est bon, il arrive. J'irais bien me déplacer sur les rochers là-bas. Il y a, à mon avis, les meilleurs points de chasse, là, la pointe là-bas, ou de l'autre côté, nager un peu dans des eaux aussi peu profondes. Ça va, je pense pas qu'il y ait trop de requins. Mais... Le seul problème, c'est que l'énergie dépensée par rapport à ce que je vais peut-être prendre, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Du coup, je vais rester ici, je vais attendre, voir s'il y en a pas un qui passe par là. Oh, Caron. Tu la vois? Juste là, regarde, juste là. Pas de bruit, fais pas de bruit, bouge pas. C'est décroché. Carangue bleue, une belle carangue bleue. Belle carangue bleue. Là, je peux vous dire que il y en avait de la protéine là-dedans. On aura pu manger pendant un petit moment avec ce poisson. Et en plus, c'était on fait de la pâte. Je continue d'explorer la côte de cette île, à la recherche de quelque chose de mangeable. Même dans des lieux aussi reculés, on trouve toujours du plastique qui traîne. Mais cette bouteille, je la récupère, parce qu'elle va me servir à ramener de l'eau de la source au camp. Je peux vous dire qu'il y a quelques heures, je me serais pas risqué par ici vu la violence des vagues. Mais la faim est un vrai moteur. Et si j'attrape assez de crabes, on pourrait s'en faire un repas. Le truc, c'est qu'il faut faire vraiment attention aux vagues ici parce qu'il y a vraiment des grosses déferlantes. Mais c'est ça en gros, il faut trouver les crabes parce qu'en fait ils vivent dans les zones, ils se baladent dans les zones mouillées en fait, là où frappent les vagues. Attention! Mais une grosse série de vagues arrive, et ça devient vraiment chaud. Dévoile. Je me fais aspirer, faites gaffe les gars! Ça devient vraiment trop intense. Mais avant, je vais me prendre au moins un crabe pour m'en servir d'appât. La pêche des crabes est trop dangereuse et pas assez efficace par ici. Mais avant de sortir de l'eau, il faut que j'en prenne au moins un pour pouvoir pêcher avec. Il nous en aurait fallu des dizaines comme celui-là pour calmer notre faim. Alors plan B, je me fabrique une ligne à main avec du nylon bien solide pour pas me faire couper sur les rochers. Un plomb, fait maison. Et la bouteille en plastique, elle va aussi me servir à enrouler le fil. Je vais pêcher juste ici entre les rochers. J'irais bien un peu plus loin, mais c'est trop chaud quoi. Il y a des séries d'énormes vagues. Regardez là-bas, regardez ce qui est en train de se former là-bas. Regardez celle-là. Regardez le monstre. Oui. Ouais, c'est pour ça que je vais pêcher juste par ici. De toute façon, je peux pas y aller là-bas. On verra bien. Je me suis fait une petite ligne à la main. Ça devrait le faire. Touche. Personne. C'est un baliste. Il est là. C'est peut-être pas le meilleur poisson à manger, mais c'est pas grave, c'est de la bouffe. Yes. Un baliste. Un joli baliste.
faire gaffe avec les dents de ces poissons parce que j'ai entendu des histoires de gars qui se sont fait couper carrément à arracher un doigt par... Regardez les dents que ça a. Regardez ça. Ces poissons, on les appelle des balistes en français et en anglais. Triggerfish. Trigger, ça veut dire gâchette. Donc le poisson à gâchette. Parce qu'en fait, vous voyez cet os ici, ils le déploient quand ils sont en danger, quand il y a un prédateur qui les attaque. Ils rentrent dans un trou, ils déploient ça et du coup ils sont coincés dans le trou et le prédateur n'arrive pas à les extirper du trou. Mais le truc c'est qu'il est complètement bloqué cet os. La manière de le débloquer c'est, vous voyez ce deuxième os ici, tac, j'appuie dessus, ça débloque l'os. C'est vraiment un mécanisme incroyable. Enfin, on va pouvoir manger. Et je peux vous dire que ça va faire du bien au moral. Mais je vais d'abord procéder à un petit test, juste pour être certain que le poisson est bien mangeable. Ça fait à peu près 1 heure que j'attends et je vois pas une seule fourmi sur ce poisson. Et pourtant, il y a des fourmis tout autour ici, j'en vois partout. Ça me rend un peu parano en fait. C'est une technique que j'ai appris à Cuba, que les gars font là-bas en fait. Quand ils ont un poisson de récif, ils le mettent par terre. Et si les fourmis viennent dessus, s'il y a plein de fourmis dessus, on peut le manger. Si les fourmis ne le touchent pas, ne viennent pas dessus, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il a peut-être la ciguatera. En fait, les poissons de récif peuvent accumuler des grosses quantités de ciguatera. Une neurotoxine mortelle, si elle est ingurgitée en grande quantité. À mon avis, il faut pas le manger, parce que c'est pas un super bon poisson à manger, mais je l'aurais mangé parce que j'ai tellement faim. Il devrait être couvert de fourmis en ce moment. D'après mes amis cubains, s'il a pas la ciguatera, il devrait être couvert de fourmis en ce moment. Je le sens pas. Pas cool. On doit abandonner ce pauvre poisson potentiellement toxique, si on veut pas se rendre malade. Et s'endormir la faim au ventre, pas très cool non plus. Jour 2, et toujours pas de protéines dans le corps. Au moins, la marée est basse. Avec un peu de chance, je devrais arriver à nous trouver quelque chose à manger. J'étais venu pour prendre un gros dianton, mais là, pas le choix. Faut qu'on se nourrisse. C'est la priorité. J'irai un peu mieux et ça irait surtout un peu mieux avec un peu de nourriture dans le ventre en ce moment. Fais choc. Et c'est du gros ça. Là, c'était un gros dianton. Ils vont casser sur les rochers. Ça va être compliqué de ramener un poisson sans que la ligne frotte contre les rochers. Alors je mets toutes les chances de mon côté, en montant un bas de ligne plus long et plus résistant. Pour augmenter mes chances, faudrait que je descende sur le récif. Le problème c'est que il y a des grosses vagues, il y a des gros rouleaux qui passent, qui couvrent complètement les rochers de temps en temps. Ok, je vois pas d'autres vagues, j'y vais. Ça y est, je suis en bas. Mais c'est vraiment chaud ici. Je joue un peu avec le feu en ce moment, à pêcher d'ici, mais c'est le meilleur spot que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. C'est certain que l'angle est meilleur d'ici pour bien faire nager le leurre et espérer avoir une attaque. Here we go. Je m'avais dit que c'était un bon spot. Le problème, c'est qu'il me casse direct sur le tombant. Il y a trop de rochers là-bas, c'est impossible. Tous ces lancers m'ont épuisé et me donnent encore plus faim. Il faut vraiment que je trouve une autre solution. En remontant les rochers, je suis tombé sur quelque chose qui devrait calmer nos estomacs. Mais je connais pas ceci en particulier. Il y en a là, mais je voudrais des plus gros. Là, regardez ça. Regardez celui-là, là. Ces coquillages, des genres de patelles qui sont accrochés aux rochers, devraient nous aider à tenir le coup. Waouh. Il est beau celui-là en plus. Et regardez ça. Regardez, je découpe le muscle entre la coquille et la bête. Faut enlever, c'est sûr qu'il faut enlever les organes, la partie noire. Ça, et après, j'ai un superbe muscle. Je le mangerai pas cru, mais cuit, ça devrait être bon. On va ramasser quelques-uns, puis... J'en prends une bonne poignée. Et je rentre au camp pour les préparer. Je passe par une section de forêt que j'ai pas encore explorée. Oh non, non mais regardez-moi ça.
Regardez ça, on est sur une île perdue au milieu du Pacifique. Et regardez ça. Non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et c'est partout sur la planète, ça. Eh, ça me fait halluciner, quoi. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire à notre planète. Il y en a partout, partout où je vais, j'en vois du plastique comme ça, dans les océans, dans les courants, en pleine mer, sur les rives, sur les rivages, dans la jungle, jusqu'ici, quoi. Ça me désole, quoi. C'est vraiment grave. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Regardez-moi cette quantité de plastique, des bouteilles. Et ça c'est des bouteilles en plastique. Elles flottent parce qu'elles sont pleines d'air. Donc elles finissent ici, mais c'est juste une partie de ce qu'on voit. Parce que la plupart du plastique, il est au fond des océans parce qu'il coule. Et on dit qu'il y en a beaucoup plus au fond des océans qu'il y en a à la surface qui se retrouvent sur les plages et ici. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et vous savez quoi ? Cette saloperie, ça finit par se retrouver dans votre assiette. Parce que je vous explique quoi. C'est que oui, ça va prendre hyper longtemps pour se biodégrader. Et ça se biodégrade pas en fait. Ça finit par être réduit par les vagues, le sel, le soleil, en microparticules. Mais ces microparticules, elles sont plus visibles, mais elles sont là, elles sont dans le système. Donc les petits organismes mangent les microparticules qui, eux, se font manger par les petits poissons. Les petits poissons se font manger par les plus gros poissons. Et au final, vous savez quoi ? Bah, vous le retrouvez dans votre assiette. Parce que le poisson que vous mangez, il y a du plastique à l'intérieur. Dégueulasse. Et puis on peut rien y faire, quoi. Il faut arrêter absolument. Il faudrait arrêter de consommer du plastique, d'utiliser du plastique radicalement. Terminé. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez une chose, c'est les bouteilles de plastique. Les bouteilles de plastique, arrêtez ça. S'il vous plaît. Les bouteilles. Pour retourner au camp, il y a un endroit où je suis obligé de passer sur la côte. Mais il n'y a presque plus de plage. La marée a tellement monté que je vais avoir du mal à passer. Faut faire gaffe. Dangereux. Je pense pas que ces coquillages soient toxiques, mais je vais quand même les faire bien cuire. Et avant que mon équipe en mange, je vais d'abord tester une petite quantité moi-même. À mon avis, ils vont un peu coller à la poêle parce que j'ai pas d'huile non plus. Au moins, si ça me rend pas malade, ça veut dire qu'on va pouvoir tenir le coup avec les coquillages. Faut le manger rapidement. Faut pas trop y penser, quoi. Il y a quelque chose, il y a une bestiole. J'entends un bruit pas loin. Je sais pas ce que c'est. Arrête pas d'entendre des bestioles qui bougent qui courent dans la forêt sur les feuilles. C'est peut-être un agouti. C'est un petit rongeur. Parce que c'est pas un gros animal, j'entends des petits pas, mais ça fait comme ça. C'est comme ça courait dans les feuilles. Ça ressemble à ce que j'ai vu le premier soir. Je suis certain que c'est un agouti. Un genre de gros rat. Et de ce que je sais, ça se mange. Jour 3. Les coquillages, je les sens pas. J'ai eu mal au ventre. Donc à part des noix de coco, mon équipe et moi, on n'a pas avalé de protéines depuis notre arrivée ici. Il reste encore 2 jours avant que les pêcheurs viennent nous chercher. Je suis pas un chasseur, mais là, on n'a pas le choix. C'est vraiment une question de survie. Il y a des agoutis dans le coin, et leur viande devrait nous permettre de reprendre de l'énergie et pouvoir fonctionner jusqu'à l'arrivée des pêcheurs. Ah, regardez ça. Ouais, ça c'est un terrier. C'est là-dedans qu'ils vivent. Ils font des terriers comme ça dans la terre. Par contre, ils sont obligés d'en sortir pour se nourrir. Mon harpon est le seul outil qui devrait me permettre d'avoir un agouti. Mais cette fois, je vais m'en servir comme d'une lance. Stop moving. Guys.
Jazz. Sorry, there's a bug that just bit me really bad. What? A bug just bit me really bad. Really? Yeah, but it's okay. It was in my. It's inside your... Yeah, it bit me twice, like it was inside my shirt. I killed it. Ça va, Jesse, t'es sûr? I'm just scared it's poisonous, but I think I'm good. Viens là, Jesse, je peux t'aider à monter. Par ici, la piqûre d'un insecte peut transmettre des maladies mortelles, ou même provoquer des réactions allergiques très violentes. Et dans notre situation, vaut mieux même pas y penser. You alright? Your hand. Any numbness in the hand? No, I didn't get bitten. I just got bit here. But you said in the arm, right? Yeah, here. No, Oh, on the yeah. top of the shoulder. You see that? Yeah. And then right here on top of the shoulder. But do you feel any numbness in the... No, no, no. He just bit me here, and then I hit it, and then he went all the way up my shirt and bit me again. Oh, but it hurts. Like, it hurts more than a bee sting. Like, my arm, I still feel it. If it keeps burning, you know, I'll give you a shot. Jesse commence à montrer des signes de faiblesse. Mais je crois pas que ce soit le venin. Il a plus l'air stressé par la douleur. Can you see it? Really? It's a spider. Is it? Does it hurt? Yeah. Yeah, it hurts and it throbs. On va encore attendre quelques minutes, histoire d'être sûr que tout va bien. Do you want to go back to the camp? No. You want to lay down here, or you good? Yeah. Tough, man. C'est un dur, notre Jesse, je vous l'avais dit. Anyways, now it's a little better. I mean, just, you never know what's gonna bite you in the jungle, so you automatically get a little worried, you know? Yeah. No, let's go. All right. I'm good. Let's keep... So anyway, yeah, the only thing I'm telling you guys, you know, is try to be as stealthy as possible, okay? Yep. Yep. You know, like, because otherwise, you know, we're not gonna eat. It's just as simple as that. Oh. Unless you want to eat some spiders. There's plenty of those. I kind of want revenge. We can make a spider salad. Cook the whole family. All right. Okay, I got you. No sound. All right. Stop, ça y est, je viens de le voir. Il est là-bas, derrière l'arbre. Regarde, derrière le palmier, je sais pas si tu le vois. Fais gaffe quand tu vas marcher par terre. Fais gaffe à ça, les feuilles. Les feuilles, ça, je marche sur les racines. Le plus possible. Juste au moment de lancer, j'ai fait craquer une petite branche. Et l'agouti l'a entendu. Incroyable comme ils sont rapides. Incroyable comme ils sont rapides. Loupé. Pas de loin par contre. Hein. Bon, ouais. Je pense que cette stratégie de les poursuivre comme ça marche pas du tout. Presque impossible. En tout cas, j'y crois pas. Parce qu'en plus, regardez, le sol est plein de ces feuilles mortes. Ça fait un bruit incroyable chaque fois que je marche dessus. Ils m'entendent arriver de loin et... Je pense que le seul moyen d'arriver en avoir un, c'est de trouver un endroit où je puisse me cacher et d'attendre qu'ils viennent jusqu'à moi. En espérant qu'ils viennent jusqu'à moi. Le mieux, c'est de me poster juste derrière un arbre, à côté du terrier de l'agouti. Il va forcément ressortir. J'ai fini. Eh, c'est là qu'on se rend compte quand on n'a rien dans le ventre. La chaleur en plus. Exactement le bruit que j'attendais. L'agouti est ressorti. Il doit être en train de bouffer des noix, à côté de son terrier. Je peux pas le louper. Il faut qu'on mange. Horrible. Vraiment pour de la survie. Horreur de faire ça.
que d'efforts pour un repas. Au moins, il y a de la protéine là-dedans. Beaucoup de protéines même. Et j'ai tellement faim, ça commence à me démanger. Sérieusement. La pâte arrière, là, j'ai envie de mordre dedans comme un... Pendant qu'il finit de cuire, je nous fais un genre de plateau, avec une panne de cocotier. Et ça a l'air délicieux. Allez les gars, c'est pas tout à fait du rat. Ouais, mais regardez-moi ça, quoi. Ah, c'est trop bon. Vraiment, trop bon. Guys, Jess. Thank you. No, I see you salivating there. Drooling. No, seriously. Tastes like chicken. Wow. I think we can get a couple of meals out of this. We're gonna keep some, so we can last a couple of days. Oh, Chris, you have no idea what you're missing. Thanks. Une des meilleures viandes sauvages que j'ai jamais mangée. Peut-être la meilleure. Délicieux. Ça va beaucoup mieux. On a refait le plein de protéines, et donc d'énergie. Maintenant, c'est reparti pour le fameux Dienton que je recherche. La côte de ce côté de l'île est hyper escarpée, et à mon avis, c'est plus profond directement au bord. Et donc, il y a peut-être des gros prédateurs qui chassent pas loin. Oh. Regardez ce spot. Magnifique. Regardez ça. Regardez la taille des rochers. Gigantesques. Et ça continue sous la surface. J'en vois, regardez, on en voit juste un là-bas. Un énorme sous la surface. Celui qui sort un petit peu de l'eau là, ça veut dire que c'est criblé de gros rochers sous la surface là-bas. Ça crée des énormes espaces, des énormes trous entre les rochers, d'où peuvent sortir un monstre. Quand même faire super gaffe dans des endroits comme ça. Faut s'assurer d'avoir une bonne position sur les rochers parce que je peux vous dire que ces poissons sont tellement violents que quand ils attaquent le leurre, en plus j'ai du frein quand même très serré, ils peuvent littéralement m'arracher des rochers et tomber là-dedans. Hein. C'est un truc à se péter une jambe et en plus après je me fais broyer par ça, les vagues. C'est pas très cool comme scénario. Donc c'est pour ça que je fais gaffe, quoi. J'ai les pieds bien fermes, de bien tenir au sol au moment de l'attaque. Gros poisson ça. Énorme attaque de surface. Ça glisse. Come on. Il sort des rochers. Ouais, je l'ai sorti des rochers là, ça y est. Ouais, il est là, il est là. Regardez ça. Regardez ça. Regardez-moi la taille de ce Dienton. Hallucinant. En espagnol, Dienton, ça veut dire grosse dent. Et je pense que c'est assez clair. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Il est super fort. Et le spot ici,
un peu violent.